Hello, salutations à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, on est début février là, et puis pour ceux qui ont un petit potager, qui aiment bien jardiner, bah là c'est le début. C'est le début de la saison 2024. Ah, le début c'est toujours le plus dur, c'est vraiment qu'il faut travailler le terrain. Donc voilà, j'ai laissé passer l'hiver, j'ai laissé les poules en totale liberté tout du long de l'hiver, et c'est parti pour faire le grand ménage et pour préparer les parcelles. Donc voilà, alors c'est la deuxième année que j'entame. La première année, elle a été assez fructueuse sur les concombres, les tomates, enfin tous les petits trucs, les poivrons, les aubergines, les oignons, etc., etc. Tout ce qui est facile à faire pousser, ça a été une récolte très abondante. Mais par contre, j'ai eu quelques petits malaises, c'est-à-dire le chou-fleur. Le chou-fleur, c'était du chou-fleur tardif à la base. Bah, il tarde, hein. Il n'y a rien qui est sorti, il n'y a que les feuilles. Il y a des petites chenilles en plus qui dévorent les feuilles, donc voilà, là c'est le fiasco, va falloir que je revoie ma copie. Les choux de Bruxelles, c'est pareil, les choux de Bruxelles, je les ai plantés au mois de mai, il me semble. Bon, ils sont là, alors c'est la cata, hein, vous voyez qu'il n'y en a pas un qui tient droit. Et surtout, voilà, ils sont là, mais ils sont très 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 petits, très petits. Voilà mon pouce, regardez mon pouce. Voilà. Les plus gros, c'est ceux-là. Ils font même pas le diamètre de mon ongle. Donc fiasco aussi. Ah ouais, ouais, c'est la première. Betterave rouge, ça j'en ai plus que d'abondance. Impeccable, super. Fraises, bon on n'en parle pas. Persil et compagnie, toutes les aromatiques, ça va, ça le fait. Bon là ce qui reste à faire c'est le terrain du coup. Alors pour cet hiver j'ai paillé un peu partout histoire de recouvrir la terre pour pas la laisser à nu. Donc il va falloir que je dégage toute la paille, que je remette le terrain droit. Je vais réinstaller une serre parce que la tempête de cet hiver me l'a démonté, impossible de la récupérer, donc j'ai récupéré les bâches pour couvrir la paille, mais sinon sans ça, la serre next. On continue, doucement mais sûrement, à dessoucher des gros arbres, enfin c'est pas des arbres, c'est des sortes de gros buissons qui donnent des grosses racines et qui empêchent, enfin c'est comme des mauvaises herbes, ça pousse même plus vite que des mauvaises herbes, donc c'est dégueulasse. Donc j'ai commencé à gratter le terrain un peu là, un peu là, un peu là. Euh, tous les petits pots, là j'avais mis des gros pots comme ça. Ouais, je vais les re-remplir, je vais les replacer. Il n'y a rien pour l'instant. Cette fois-ci, cette année, je vais agrandir la surface, cette surface-là. Là. Alors en dessous, c'est de la pelouse, je l'ai recouvert de paillage, de paille. Et je vais mettre tout ce qui est butternut, courge, potimarron, tout ce qui prend une surface énorme, en fait, je vais le mettre là. Comme ça va pouvoir pousser. Je vais pas travailler le terrain, je vais laisser la pelouse en dessous, je vais laisser la paille en dessous. Je vais juste faire des trous et planter mes plantes. Ici, ça va être les pommes de terre comme d'habitude. L'année dernière, j'ai fait une soixantaine de kilos pour cette petite surface. J'étais très heureux. Des petites lignes comme ça. Donc c'est pareil. La paille, je vais remettre tout en place. Je vais virer la paille, je vais faire mes butées. Je mettrai mes pommes de terre, hein, mes plants. Et ensuite, je paillerai sur les contours, etc., etc. Voilà, voilà. Là, la butée. Alors pour ceux qui ont suivi le travail, hein, vous vous souvenez, l'année dernière, c'était que de la roche. Plein de pierres là-dessous, mais c'est juste pas possible. T'as beau virer les cailloux, il y en a toujours en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Enfin, c'est des déchets, des débris, de la tuile et compagnie de la construction de la maison. Donc c'est laisse tomber, on peut pas travailler ici. Donc l'année dernière, en désherbant tout le terrain, bah, j'ai tous les végétaux, je les ai mis là. Bon bah voilà, on a une certaine hauteur là. Je ne sais pas si cette année je vais pouvoir mettre quelque chose, mais en rajoutant du déchet végétal, je pense que ça sera pour l'année prochaine si tout va bien. Donc voilà, tout le terrain à travailler. Les amis, hein, voilà, c'est parti pour la saison. Alors, vous avez vu, ces temps-ci, c'est juste chaud. Plus la vie avance et plus tout devient cher. Alors s'il y a des petites astuces, des petits trucs qui peuvent vous améliorer la vie, comme par exemple avoir un petit potager, un petit bout de jardin, n'hésitez pas. Les ampoules, les mains dégueulasses, les pieds pleins de terre, mais bon, c'est que du plaisir. C'est voilà, t'es à l'extérieur, t'es pas devant ta télé, hein, t'es pas en train de glander chez toi. Enfin voilà, tu utilises ton temps, ton énergie, mais au moins tu vois il y a quelque chose derrière. Et voilà, t'es bien content après de manger des salades du jardin, quoi. Des tomates du jardin, des tomates cerises, hein. Si t'as des gamins, hein, des tomates cerises, mais
C'est quoi, tu plantes les tomates cerises et puis tu dis à tes gamins, c'est votre mission de l'année, quoi. Ah, les gamins vont être heureux de s'occuper des tomates cerises, hein. Par contre, ça risque, les tomates cerises risquent de ne jamais arriver à la maison avec les gamins. Ils vont les manger en même temps qu'ils les cueillent. Mais bon, c'est comme ça. Bon, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Va, allez, va. Il y a encore du boulot, hein, sur le terrain. J'ai pas envie de me niquer la santé, donc je fais ça tranquillou biloute. Je vais améliorer aussi la cage à poules en palette que j'ai faite. Elles arrivent, 2,50 m de haut, elles arrivent à s'évader, les petites garces. Bah bon, c'est des poules, hein. On va pas leur reprocher d'essayer de se faire la balle. Elles aiment pas être enfermées. Enfin bref, voilà, voilou. Allez, c'est parti. Donc là, première étape, de travailler le terrain, mais avant ça, j'ai ça. J'ai ces saloperies là qui poussent là. Il m'en reste un, j'en ai arraché un, c'est celui-là. Il me reste ce gros là à faire là. Énorme, regardez celui de 44, regardez la taille de mon pied. Vous voyez le rond là, c'est sain. J'ai celui-là à faire. Et encore celui-là à faire. C'est vraiment énorme, c'est super chiant à arracher, t'as des racines de partout. Bon, j'en ai déjà fait un tout à l'heure, là je suis en train d'attaquer le deuxième. Ensuite je vais arrêter bien sûr. J'en ai déjà arraché un là. Et sûrement dans le prochain repos, donc dans 6 jours, je vais attaquer ces deux petits là. Voilà, comme ça j'aurai, hop, vous voyez la limite là, le trait, hop, j'aurais rajouté, on va dire 2 x 2, 4 mètres carrés de surface où je pourrais faire encore un peu de potager. Ici, c'est quoi que je mettais déjà? Oh, je me rappelle même plus, et pourtant, si j'avais mis des poireaux, j'avais mis des choux, etc., des pommes de terre, et patates douces. Patates douces, l'année dernière, j'ai complètement loupé mon coup. Moi, je croyais qu'il fallait planter le bordel et puis on n'en parle plus, mais en fait, non, il y a une manière de faire. Donc, les patates douces, je vais recommencer à la maison, je vais les faire germer, etc. Et puis, je vais en mettre, je vais essayer. Dans le nord de la France, c'est pas évident, mais quand on peut. Après, on s'adapte, hein, bien sûr. Bon, voilà, voilà. Bon, allez, à la prochaine fois, pardon.